Matt, il va aller déjà, il va aller à Mid Hall. Je l'avais pas vu. Il va aller à Mid Hall et Coast Raiders, voilà. Ah bah, ça c'est sûr. Ah bah oui. Attends, je suis en train de boire l'hydromel, je suis obligé quoi. Salut. Oui. Bonsoir. Ah, tous. La joie et la bonne Salut à tous. humeur. Non, non. C'est Jack No la mieux placée Est-ce que pour parler du Oui, la grande La- Manitou. du checkpoint. la grande Manitou, la maman, la maman du podcast. Bah, on fait un podcast qui part de mythologie, de world building, donc de création d'univers, de lore dans plein d'expériences vidéoludiques, interactives, jeux de rôle, jeux vidéo. Et voilà, on blablate et puis ça dérive généralement pendant 1h30, 2 heures. On essaye de garder les épisodes short et concis. Pour l'instant, on en a une petite douzaine. Et voilà, c'est bimensuel et ça sort tous les mardis. Et c'est Est-ce que toujours dans la bonne humeur. Ouais. Même quand c'est déprimant. Ça parle de trucs joyeux. Ça parfois. parle de trucs joyeux, ça parle de monstres, ça parle de mythologie slave et de bébés qui naissent dans The Witcher sans être Sans être né en inhumains. fait. Voilà, ça part un peu dans tous les sens généralement. Mais on est tous un peu fans de la même chose, on adore raconter des histoires, donc c'est plus ou moins l'idée, on va dire. Les jeux vidéo et parler. C'est ça. C'est ça. Et raconter des conneries. Non, jamais. Tout est toujours 100% vérifié, attesté, Bien sûr. sérieux. Écrit au dernier moment. Jamais. Quoi? Non, Jamais. Non, non, non. Nous, non, on est préparé quand même, non. Ok, je suis la seule. Oh, l'inversion des rôles. Est-ce que vous C'est un petit peu, voulez vous Vas-y. présenter individuellement ou je mets directement les cartes? Ah, on peut si vous voulez. Est-ce que vous voulez? Ouais, Comme vous qui veut voulez. commencer? Bah, On n'est pas Sky qui obligé. s'est dévoué. Shy. Oui, bon, C'est Sky qui d'accord. s'est dévoué. Hein. Mon pseudo c'est Sky, je sais pas trop quoi faire, donc je fais pas grand chose et je fais un peu de tout. Arrête, fou, tu fais trop de choses. Je C'est pas joue, vrai, ne l'écoutez pas. je joue aux jeux vidéo, je fais un podcast sympa qui s'appelle Au coin du checkpoint. Je taffe dans une librairie, je fais de l'informatique. Oui, J'essaie d'apprendre la guitare depuis 3 ans et je ne connais C'est pas un encore oui. un seul accord. On n'a jamais fini d'apprendre la guitare. Et quoi d'autre? Ouais, peut-être bientôt sur Twitch si le permet et on s'amusera peut-être. Yes, bientôt sur Twitch. Ah oui, et comme a dit Matt, ouais, weeb, manga, animé, tout ça, j'en bouffe pas mal. toi aussi qui es fan d'un certain jeu de dating simulator avec des pigeons là. Non, mais alors, ça, c'est. Moi, j'aime tout le jeu vidéo, j'adore la création, raconter des histoires de manière surprenante avec des plumes, c'est incroyable. C'est vrai. Ils ont de très belles plumes dans ce jeu. C'est des oiseaux, ils ont des plumes. Je l'ai. Bien joué, Sky. Moi, c'est Jack No, du coup, je suis animatrice 3D dans le jeu vidéo. Enfin, j'ai fait un petit peu tout, j'ai fait de la pub, j'ai fait des films. Le dernier studio dans lequel j'étais, c'était Guerrilla. Et officiellement, depuis aujourd'hui, je travaille plus à Guerrilla. Donc voilà, c'est fini. Et je pars sur BioWare à Montréal. Mais je reste où j'habite en ce moment, à Amsterdam. Donc je vais continuer à animer des grosses bébêtes pour Dragon Age. Et voilà, sinon dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis la maman du podcast. Écoute, j'ai 2 chats. et voilà, j'aime bien voyager, tout ça. Surtout aller en Grèce et te plaindre des pommes noisettes. Surtout aller en qu'il n'y a Grèce. Ma pas. copine est grecque et les Grecs rentrent en Grèce tous les étés. C'est pas possible de ne pas passer l'été en Grèce sans être... si vous traînez avec une grecque. Si vous traînez avec une grecque. Avec une grecque, un ou une grecque, c'est ça, c'est la Grèce, c'est le meilleur pays du monde. J'avoue que c'est cool comme endroit. Ouais. Je suis allé Parfait. qu'une seule fois, mais ça valait le voyage. C'est sur ma wishlist. Yes. Bon, Moi, les autres. Du coup, moi, c'est Alex Kidd.
Alors moi, je ne bosse pas dans le jeu vidéo, je suis comme Sky, je ne fais pas grand chose de ma vie actuellement. Je suis en reformation dans un truc dans l'informatique aussi, mais ça, c'est pas très grave. Sinon, je suis aussi joueur de compétitif, hein, notamment sur Pokémon Unite actuellement. Ce qui veut dire que je suis à peu près meilleur que la moyenne des gens, mais que pour l'instant, j'en vis pas. Et d'ailleurs, je ne vivrai probablement pas, mais c'est marrant et ça passe le temps. Et Ouais. je suis quand même top 12 européen sur la saison dernière. Ah Et ouais, on quand encourage même. tous Alex dans sa carrière de e-sport parce que le goal c'est qu'un jour il nous fasse le dossard. Il Ça, monte je- sur le podium, il fait d'ailleurs, je Le suis là dossard grâce à de mon Paris. podcast. Voilà, j'aurai mon dossard et mon béret avec le nom de podcast dessus. Oui. Et Max? Eh ben, moi, je travaille dans le jeu vidéo aussi. Je suis senior associate producer depuis quelques mois à Crytek, que vous connaissez peut-être pour le premier Far Cry et les Trilogy Crisis. Je ne travaille pas sur Crisis, je travaille sur Hunt Showdown à l'heure actuelle. Et ouais, Oh. ça fait à peu près 3 ans que je vis en Allemagne et que je bosse sur ce jeu-là. Et voilà, je connais Jack No depuis bientôt à peu près la moitié de notre vie, hein, si on fait un peu de maths. Depuis qu'on Euh, a 16 ans à peu près. Ouais, C'est c'est quoi, ça. du coup, ça fait la moitié de votre vie, c'était quoi? Ça fait 7 ans à peu près? 7 8 ans? Couillon, on Nous va. sommes tous jeunes ici. Avec ma barbe de 8 pieds de long, j'ai 10 ans. Ah, il y a des Non, gens, non, ils ont une effectivement, pilosité. je connais Jack No depuis à peu près 15 ans et c'est pour ça que je l'ai rejoint dans l'aventure du coin du checkpoint. Ok. Et donc C'est- toi, Velvet, est-ce que tu veux te présenter à Ouais, l'équipe? parce que tu es notre hôte, on veut aussi connaître ta... Bah, moi, Velvet, je suis... c'est une partie très importante du Discord, on va dire. bah, moi, je Du suis Discord de coin du checkpoint. Velvet Wombat et comme deux personnes de ce live, je ne travaille pas dans l'informatique et je ne fais rien de ma vie. Moi, je suis en reprise d'études dans l'informatique. Et sinon, bah, je fais beaucoup de jeux de rôle. C'est qui est l'une de mes grandes passions, mais en même temps, ceux qui viennent regarder, je suppose, sont déjà au courant parce que je saoule tout le monde avec ça. Et si vous ne me connaissez pas, ben, bienvenue. Je sais pas qu'est-ce que vous avez terminé ici. On a fait de la pub. C'est vrai. Bah, du coup, on commence? On commence donc, les viewers peuvent voir la carte. Qui veut se lancer en choisissant un lieu ou en choisissant un au hasard? Alors, moi, j'ai un lieu qui m'est apparu et j'ai une idée qui est un peu décalée et que j'ai envie de faire. Vas-y. Vas-y. Alors, j'ai envie de vous parler de Flying City, que je vais pas donner de nom, mais qui en fait est une cité qui a été élevée dans les airs il y a des millénaires par la divinité qui est protectrice des lieux, en gros, pour éviter une invasion et se faire raser une nouvelle fois. Et en fait, il y a eu un traumatisme de la violence qui fait que la violence est interdite totalement dans la ville. Or, les inquisiteurs qui ont le monopole de la force, le monopole de l'usage de la force. Et donc, en fait, les conflits dans cette ville se règlent soit pile ou face, soit en procès si le pile ou face n'est pas accepté par une des deux parties. Un procès va impliquer des procédures qui vont être très longues. Donc, généralement, on règle ça pile ou face ou on oublie. J'essaye de voir où C'est c'est sur la incroyable. map. C'est C'est en où bas à ça? gauche. C'est tout en bas à gauche. À Flying City? Genre- Ouais, Flying City, Genre, ouais. du coup, peu importe la gravité du crime, tu règles ça à pile ou face. Ou par un procès. Alors, non, Ah. c'est pas un crime, c'est un conflit. Ah, conflit, ok. Ouais, Ah, c'est un un- conflit, c'est un ouais. conflit entre deux personnes. Ça peut impliquer des crimes parfois, mais bon, là, la nuance. Genre Ouais, t'as tué mon l'héritage de père, ouais, grand-mère. t'as tué mon frère. Bah, pile ou face. Et donc c'est positionné entre Pirate Isles et Geometric Tombs. C'est ça. Est-ce qu'elle bouge ta ville? Est-ce que quand ça vole, ça se déplace ou c'est vraiment ça vole statique et ça reste Non, vraiment c'est- là où c'est? Non, c'est statique, ça reste C'est là où c'est statique. en fait. Ok, ok. D'ailleurs, en fait, pour les gens qui peuvent venir, les touristes et les aventuriers et toute personne qui vit dans la ville sont bien entendu les bienvenus. Juste, en fait, il y a une sorte de checkpoint quand tu arrives. Il faut que tu rentres toutes tes armes, que tu les déposes dans des coffres. Pareil pour la magie, il faut que tu aies un permis pour ça, donc il y a un permis avec des procédures. Il faut que tu précises la magie pratiquée, les sorts que tu connais, le cadre dans lequel tu veux pratiquer, les années d'expérience, si tu as déjà pratiqué dans le monde professionnel ou non, et ce genre de choses. Waouh, c'est c'est trop fou. détaillé déjà. Moi je viens de trouver une idée sur ton idée là.
Vas-y, Il y a vas-y. Flying City et juste au-dessus, il y a Sunken City. Et j'imagine que Sunken City, ça pourrait être la ville où tous les gens qui se sont fait descendre à pile ou face se sont fait pousser de Flying City et ils ont refait leur petit village. Et du coup, c'est Sunken City, c'est pour les gens qui sont dégagés de Flying City. Donc, du coup, on règle les petits conflits. Si tu rates, paf, on te jette de l'île. Oh, c'est vénère, hein. Bah, c'est pile ou face, 50-50% de chance d'aller à Sunken City. Hein. J'ai une question Non, sur le mais- pile ou face. C'est des pièces précises ou n'importe qui peut débarquer avec sa pièce? Alors, normalement, c'est des pièces précises. Après, parfois, bon, bah, il y a personne, donc tu fais ça avec les pièces un peu que tu as sous la main. Mais la contestation est possible, ce qui entraîne un procès. Ce qui généralement fait que l'affaire est réglée au bout de 3 ans, en moyenne. 3 ans. Voilà. Allez, tous mes autres sont surchargés. Et par contre, il y a un danger qui plane sur Flying City, qui vient de Dragon Mount. C'est les cavaliers dragons, qui viennent juste à côté des Geometric Tombs. C'est une ville qui a été érigée il y a pas longtemps. Et ils ont justement retrouvé en creusant, à la base, il y avait plein de mines, ça s'est enfoncé dans le sol. Et ils ont commencé à trouver des œufs de dragon. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on le couvait pendant 2 jours et 2 nuits, il y avait un dragon qui allait éclore, qui allait correspondre à sa couleur d'écaille, correspondait à la personnalité de son maître. Et ils allaient avoir un bond ensemble. Et du coup, ça a créé les Dragon Mount, qui pouvaient du coup ride leur dragon et attaquer Flying City, parce que eux, ils aiment pas trop le principe de pile ou face. Eux, ils aiment bien quand ça tombe toujours sur face, et c'est leur côté face. Ou alors c'est dans ta face, au choix. Mais en général, c'est lié. Et du coup, ça a posé un problème à Flying City, mais on sait pas trop encore lequel. Hmm. Bah, Si ça vous crée un problème. Un petit problème de sécurité tout de même. Parce que si t'as une ville où les gens se défendent pas, il faut quand même la défendre. Hein. Donc c'est pour ça que t'as les inquisiteurs, ce que je parlais tout à l'heure. En gros, c'est bon, les gens qui font un peu la police, tu vois. Mais c'est aussi en fait ceux qui empêchent les intrus non désirés de se pointer en ville. Hmm. Carrément. Ah, je suis bugué. D'ailleurs, j'ai réfléchi, comme arme en fait, ce qu'ils ont, ils ont des sortes de bâtons qui sont enchantés pour tirer une décharge stunnante, comment on dit en français, étourdissante. Mm. Qui sont faits en gros, c'est des bâtons avec 2-3 charges qui sont créés par des magiciens au service de la ville. Et c'est un peu comme des tasers, si vous voulez. Et eux, ils se servent de ça. Et en fait, c'est la seule arme qui est autorisée dans la ville, sachant que c'est pas une arme létale. Et que, comme je disais, c'est le monopole de la force par les inquisiteurs qui sont là. Donc, pour, Ouais, enfin, t'as genre l'unité d'élite qui protège le Kidam, et du coup, c'est vraiment eux qui maîtrisent tout. C'est une ville qui a l'air sympa. Il se Ouais. passe quoi niveau religion, genre dans cette partie-là du globe? Parce que je pense que Buried Status et Wise Kingdoms, ça peut être un truc vachement religieux. ah, la cité, déjà, elle est gouvernée, protégée par une divinité qui a fait élever ses murs. Et bah, c'est très polythéiste. Hein. J'imagine un peu les univers de jeux de Donjons et Dragons, de jeux de rôle comme ça, où t'as des dieux à tous les coins de rue. Ouais. T'as des dieux pour pour tout le monde, en gros. Et bon, en gros, généralement, on se pose pas trop la question. C'est marrant, Ouais, tu vois, Flying religieux. City, moi j'imaginais vraiment un truc full monothéiste, avec leur, vu que leur divinité l'avait sauvé, qu'ils étaient en mode non, non, ici on est. Tu sais, genre, c'est l'ordre des paladins de machin. Ils sont maintenant ici, on prie que elle. C'est elle qui nous a sauvés, qui nous a élevés dans le ciel. Non, C'est ici, bizarre qu'on élève des gens dans moi. ici, c'est la Startup Nation un peu bureaucratique. Ah ouais, oh, ça a changé la cité d'un coup. Oh, d'un coup, il y a des petits cafés qu'on ouvert partout là, avec des poufs à billes. C'est ça. Alors, c'est pas des cafés, ce sont des salons de brunchs. discussion. Des oui, brunchs. excusez-moi. Hein, je suis un peu barbare, vous comprenez, nous De on fait des co-drinking. dragons. J'ai pas entendu. Ouais. Est-ce qu'on fait l'exercice bien, Velvet? Oui. Et n'hésitez pas non plus à changer de lieu si vous avez envie, là où votre imagination se porte. Oh Matt, est-ce que tu nous parlerais pas d'un petit lieu? Bah oui, moi j'en ai un et c'est pas celui que vous pensez. Haha, rien pour embêter Jack No. Moi je vais vous parler de Gothica. J'en étais sûr, Ah je l'ai ouais, vu, j'étais en mode c'est le deuxième. J'étais sûre si t'allais pas prendre Mythoil, Ouais. t'allais prendre Gothica. Et J'avais donc, aussi pensé à Gothica. Je vais le prendre moi aussi, j'étais sûr que tu allais le prendre et pourtant je te connais pas tant que ça. Damn it, c'est moi qui pensais vous piéger.
Non, Gothica, qui est effectivement une ville au moins millénaire, d'après ses bâtiments, euh, et qui n'est habitée que par des femmes. Que par des femmes goth et émo. Donc Oh une là ville là. remplie de tatouages, de rouge à lèvres noir et de petites jupes affriolantes, et qui étrangement sert de lieu de pèlerinage un certain nombre d'hommes de tous les villages alentours. Oh, tous ceux qui viennent de Euh, Star Wreck, une cité de et geeks. notamment le Castle of Chivalry, le château des chevaliers, qui est pas si loin. Tous ceux qui échouent là-bas, étrangement, ils finissent en ville. Euh, alors on ne sait pas trop pourquoi, hein, il y a des rumeurs, mais de tous ceux qui partent en pèlerinage là-bas, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Que deviennent-ils? Secret. By the way, d'ailleurs, le Star Wreck, qui est juste à droite de Gothica, j'avais pensé que ça pourrait être un mec qui vient d'une autre dimension. Et en fait, il a rien à faire sur cette planète, il a juste atterri là, et son spaceship il s'est cassé, et il a marché jusqu'à Gothica. Il a essayé de faire réparer son truc, mais finalement, il a décidé de rester à Gothica. Ça lui Franchement, plaît bien. J'aime bien le gars qui arrive tu sais, dans la ville avec sa pièce de vaisseau en mode vous auriez pas, et tu sais, la machin elle tombe et il y a les yeux qui. Oh, ah, Mais Le Non, loup-garou mais- des Looney Tunes, ouais. oubliez ça, oui, j'arrive. Il y Et a en un fait, ça fait des années qu'il est à Gothica, qu'il a pas envoyé de message d'alerte. il s'est reconverti en tatoueur. d'ailleurs, Entre-temps, il y a des petits porgs dans il y a un Star truc- Wars, c'est les petits trucs, les petits pingouins là de Star Wars. Ils habitent là-bas, et c'est une ville de porgs. C'est juste des porgs, ils font les porgs. d'ailleurs, je sais pas si c'est lié, mais je sais que depuis que pèlerinage ont commencé à Gothica, il y avait un lieu qui est pas très loin qui s'appelle Meat Mouse, qui était tout petit au début. Et depuis qu'il y a le pèlerinage et qu'il y a des gens qui reviennent pas, le lieu, la Meat Mouse, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est très mystérieux. Ouais, c'est très mystérieux ce qui se passe entre Gothica et Midmoss. Il y a apparemment quelque chose. C'est une Comme espèce si, de relation symbiotique qui s'est développée. Tu crois que c'est en quelque sorte des sortes de vampires qui nourrissent un culte, une sorte de Cthulhu des terres, Au Sarlac, au Cthulhu du désert, au Sarlac. Cthulhu du désert. Impossible. Les God Girlfriend ne peuvent être que pureté et évangélisme. T'as pas été dans mon lycée, toi. Je connais qui a terminé à Miss Mouse. Arrêtez, c'est pas vrai. Il est prêt à braver les marais du poison et les Badlands et les Worstlands pour avoir sa chance à Gothica. Alors, non mais alors, ce qu'il faut savoir sur les marais du poison, c'est que tout le monde pense que c'est un endroit extrêmement maléfique et extrêmement horrible, alors qu'en fait, c'est un centre de soins où on se sert des poisons pour améliorer votre corps et retirer les toxines qui sont justement néfastes de votre corps. Et en fait, c'est Excellent. reconnu que par les habitants comme un des meilleurs centres de soins de toute la région, mais tout le monde en a peur parce que bah, c'est un peu violacé, il y a de la boue, il y a des grenouilles, il y a des libellules, mais au final, si on arrive à trouver le centre de soins de là-bas, on repartira en homme, en femme, ou en personne neuve, en gobelin, en orque, il y a un peu de tout évidemment. Et c'est un peu, alors pour ceux qui ont vu le jeu, il y a un restaurant pareil où à chaque fois tu vas manger, paf, il y a tes trucs méchants dans ton corps qui vont s'enfuir et tout. C'est un peu douloureux, mais tu ressortiras un homme neuf, tu seras en mode, oh, c'est incroyable, j'ai jamais été autant en forme et tout. Mais c'est pour ça que c'est les marais du poison, parce que on se sert du poison, mais d'une manière curative. Et c'est un C'est peu un, genre particulier. c'est un genre de retraite spirituelle en fait. Tu C'est vas ça. avec, tu vas rencontrer des En chamans. En fait, ça souffre beaucoup de la concurrence avec la porte, avec The Gate, qui était un ancien temple dédié à une divinité terrible, et qui a été reconverti en mine de sel, où les gens vont en fait pour faire des cures de jouvence. Alors si vous ne connaissez pas les mines de sel, hein, effectivement, l'air dans les mines de sel est chargé de iode, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est Lyon. Voilà, c'est ça. Et c'est effectivement très bon pour la santé, pour la respiration, ça soigne plein de maladies. Et donc il y a tout un tourisme de santé qui s'est développé là-bas et sur les ruines cyclopéennes pour effectivement faire ces cures de iode dans les mines de sel. Et ouais, les centres de remise en forme des marais du poison n'arrivent pas encore à aller grappiller leur part de marché, hein. Il manque un peu de visibilité quand même, hein. Ouais. Ouais. Mais après, il y Ouais, a le des. marketing. De Castle Chivalry, s'ils veulent aller jusqu'au marais du poison, ils doivent passer soit par Gothica, soit par le Midmouse, donc généralement c'est déconseillé, Non, soit il y a la par petite ville de Bridgetown. Bridgetown.
Bridgetown qui a été conçu par un groupe de femmes qui sont contre Gothica, qui s'appelle les Karen. Oh non. Oh, le Et village donc, des Karen. C'est Oh, fait le K-word. exactement comme Le si aux K-word. États-Unis, là, comme en Californie, c'est que des carrés Ouais, d'habitation. c'est les Tout lotissements carré. d'habitation en mode Lotissement. clac, 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 clac. Ah, donc c'est carré nœud. Des Karen. Oh, c'est les carrés. Oh oui, c'est les carrés. le jeu de mots. C'est que des Karen. Oh, le jeu de mots. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il fait Ah, des mal. caréneux. Oh oui, putain, je l'avais pas. Mais... C'est pour ça qu'ils ont aussi tous des coupes au carré, quoi. Exactement. Oh l'enfer. Ah Oh, tout est carré dans Et la des- ville. Ils ont... le pont, Ils ont il des est carré SUV. en fait. Ils ont des SUV. Mais avec des roues carrées, parce qu'ils ont pas Tout encore est trouvé carré. le rond Ah, en fait. putain. Ils connaissent pas le rond, ils font que des carrés. Sur des Ouais. roulettes parallèles. Ils ont des carrés points. La C'est- mentalité est très carrée aussi. Oui, très D'ailleurs, carré. Je sais pas Est-ce si qu'ils vous- est-ce qu'ils sont charismatiques? Oh. Je sais pas si vous savez d'ailleurs, c'est important de parler de la ville qui se trouve au sein de Warslands, juste à côté. En fait, il y a une légende qui raconte que bon, les Badlands, en gros, vous y allez, c'est plein de monstres, c'est des trucs sauvages, il fait chaud, des fois aussi il fait froid. Et en fait, les gens se disent, bah alors, si Badlands c'est mauvais, bah alors Warslands, c'est encore pire. Du coup, personne ne va à Warslands, alors qu'en fait, il y a un petit village qui vit tout seul, où les gens ils sont tout contents, ils sont tout heureux, un peu d'agriculture et tout, il fait toujours beau, il y a un peu de pluie qui tombe, mais que sur l'agriculture, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Comment dire, il y a pas de, il y a pas de problème climatique, il n'y a pas de monstres, les gens sont gentils, on vous dit bonjour le matin, si vous ne levez pas le matin, c'est pas grave, vous levez l'après-midi. La vie est belle là-bas. J'aime Mais voir. des bizarrement, porgs. en fait, ils sont un peu tristes parce qu'ils ne reçoivent jamais de visite. Warsland, c'est grisé sur la map. Sauf il y a les petits porcs de Star Wars qui viennent des fois. J'aime bien les petits. En fait, me dire qu'il y a des porcs qui vivent dans un vaisseau abandonné, ça me met au max. Juste des porcs, ils ont leur civilisation, ils parlent le porc et c'est juste des porcs. Moi, je t'avoue que ça me fait peur parce que ils doivent quand même passer par les Badlands pour aller à Warsland, ce qui est un peu dangereux. Ah oui, mais tu sais, les monstres, ils protection le voient naturelle, passer, ils sont en mode oh, c'est un porc ou quoi, c'est nul. C'est. C'est la race Il qui y a- survit par sa mignonitude. Ouais, t'es en mode, Il y a il y a rien à manger là-dessus, c'est pas menaçant, bah continue ta route. Vis ta vie. Vis Et ta puis vie. il arrive à Warsland, il est en mode. Voilà, même Nous allons Chewbacca, il- continuer ce podcast en passant du français au porg et on va faire tout le reste de l'émission en parlant de porg. C'est pas un podcast, c'est un live, Matt, c'est un C'est un live. podcast. Oh, un À force de podcast! Oh oui, l'habitude. oui, oui! Podcast. Oh là là! La force de Désolé, l'habitude, c'est- ça fait mal. Oh non, non, moi je veux faire un podcast. Hein. Le prochain, on fait que on parle que en porg pendant 2 heures. Et là, J'espère que ça on descend vers le sud. Ça commence à devenir vachement dark. On a Dark Forest, Malevolent Tower, Cursed Mines Et le petit Placide Monastery. et Placid Monastery. Moi, je suis étonné que Gothica soit pas là. Mais en fait, Gothica, les gens ne savent toujours pas si c'est bon ou mauvais parce que, avec tous les centres de soins qui ont été construits autour, certains Sanjay disent à que c'est Gothica. l'influence de Gothica en fait, qui radie de bonheur sur la région. Et vu que Meatmouse est caché en contrebas de Gothica, on sait pas encore trop que ça existe. Parce qu'en fait, elles ont besoin de ça pour garder la peau super pâle. Mais... C'est D'ailleurs, c'est grâce à l'air des mines de la porte et aux toxines des marais qu'elles arrivent à garder les cheveux aussi noirs et la peau si blanche. par contre, il y a Ah, c'est un genre de. il y a une petite ville qui a émergé récemment en plein milieu de la carte qui s'appelle Sandaltown, où il y a une loi très très stricte sur les chaussures. La claquette chaussette est interdite sous peine de mort. La sandale est obligatoire, mais seulement la sandale à 3 lacets. Parce que la sandale à 4 lacets porte malheur. Et les combats à Sandalton sont faits uniquement d'une façon très rigoureuse, C'est qui est un lancer de tatane c'est ça. C'est évidemment sur ton ennemi. only lancer de tatane. On a des gladiateurs qui s'appellent du coup des sandalteurs, qui font que de lancer des chaussures. Ils sont formés à l'art de lancer la chaussure sur les gens. Et c'est un spectacle, apparemment, quand on le voit dans sa vie, il y a un avant, il y a un après.
Et le pendant, on a tendance à l'oublier parce que c'est vraiment une révélation. Et de temps en temps, Et il lance la sandale sur le public et puis il la garde, ils la font dédicacer. voilà. Et apparemment, il y aurait un héros qui viendrait de cette ville qui s'appellerait Yanok Noah, un truc comme ça. Je ne me souviens plus du nom. Qui, lui, aurait réussi à libérer l'art des chaussures et qui aurait révolutionné toute cet art et qui se baladerait pour propager la sainte parole à travers le monde. Mais on est sans nouvelles de ce héros depuis quelques années. Et Le sandalisme. voilà, c'est Le vraiment. sandalisme, j'aime. C'est une ville assez particulière où quand on rentre, on vous demande pas vos papiers, mais on vous demande de regarder vos chaussures. Mm, mm. Ah, l'hygiène, j'allais dire dentaire, mais non des pieds, c'est pédestre du coup, est vraiment très très prise au sérieux là-bas. Les petits pédestres. Alors, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que les chevaliers de Castle Chevalerie viennent se former à Sandalton, à l'art de la sandale? Alors ça dépend, parce qu'en fait dans les chevaliers, il y a plusieurs cursus, et ça c'est très important à savoir. Et le cursus de la sandalisme, comme on dit, c'est un cursus qui est très dangereux, parce que les victimes de claquettes sont en général. Ah, ça fait des claquages un peu partout. Donc après, ils doivent très vite abandonner. Donc on va dire que un cursus de chevalier en général, il y en a 100 par promotion. Et il y en a 5 qui sont choisis pour aller à son altane. Et en général, il y en a 2 qui reviennent. Et on les nomme frères claquettes. Il y aura claquette droite et claquette gauche. C'est en général ce qui se passe. Frère claquette. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Velvet n'ait qu'une seule question. J'avoue, on est parti super loin. Velvet, super précis. Au final, sur une carte qui avait l'air vraiment quand même un peu hardcore, hein, on est parti sur des centres de soins, la village de Porg, Villa Sandale. Franchement, le lieu le Un plus Bridgerton de dangereux Karen. maintenant, Bah, le moi, lieu le plus tu sais dangereux quoi maintenant, c'est entre Flying City et la ville de Karen, non, c'est un des deux. Je voulais vous parler en plus d'une grande histoire d'amitié. Quelque chose d'émouvant. Vraiment. Vous savez, c'est quoi le plus grand transport en commun de la carte de cet endroit? Si tu me dis Meat Mouse. Non, c'est le Whirlpool. Non. L'important, c'est pas la destination, c'est le transport. C'est Ghost Rider? C'est le téléphérique entre Ambitious Wizards et Malevolent Tower. J'avoue, j'avais pas fait. En fait, Le les deux, télésiège. tu vois, ils se font genre la guerre. Alors, il y en a un qui est à Dark Forest, l'autre qui est près de Wise Kingdom, etc. Avec les bois enchantés, tout ça. Et ils font genre, tu vois, ils sont ennemis, mais en fait, ils ont une connexion. Et tout le dimanche, ils prennent le téléphérique pour aller manger chez l'autre. Juste, en fait, ils prennent le téléphérique pour pas se faire voir. Mais bon, au bout de C'est quelques genre- siècles, les C'est gens un se téléphérique magique, il est invisible et tout. disent, c'est possible. En tout cas, c'est ce que croient les magiciens. Oh. Ouais, donc c'est une belle histoire, une belle amitié, tu vois. Ils se sont rencontrés à un congrès sur la magie. En fait, pourquoi on se fout sur la gueule, en fait? En fait, t'es sympa, mec. Ouais. Je- Ils ont bu un petit verre d'hydromel, ils ont sympathisé. Viens goûter à mon curry maison, tu m'en diras des nouvelles. Et depuis, tous les week-ends, ils mangent, ils échangent et ils font des compétitions de bouffe. En fait, c'est pour que le reste du monde laisse tranquille, quoi. Faire, non, 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 là, j'ai pas le temps, j'ai la guerre. Ils C'est la ça. guerre, et puis derrière, ils font une raclette. Bah, il faut bien vivre aussi, tu vois. Il faut bien que les aventuriers viennent un peu de temps en temps, mais. En fait, cet endroit en bas à droite, là, c'est un peu salé. C'est Malevolent Tower, Cursed Mine, Dark Forest, Monastery, etc. Et c'est tellement salé, cet endroit, que Huge River, en fait, c'est une rivière de sel, un petit peu comme la mer morte, quand tu te mets de la boue dessus et tu vas flotter sur la mer morte et tu te fais un sébum. Donc, les gens viennent de temps en temps sur Huge River pour voilà, faire des cures de sel et se mettre de la boue et profiter de cette thérapie. C'est fou comme toute la partie droite de la map est consacrée aux soins de toi. J'avoue. Tout à droite, c'est vraiment, on vient pour soigner son âme, son corps, son esprit et voir des porgs. Et c'est tout. Et voir des... Bah, voir des porcs, En c'est fait- pas un peu soigner son esprit? De quoi? Si, c'est vrai, Si. ça soigne aussi. L'esprit, c'est pour Gothica. Ouais, l'esprit, oui. En fait, c'est parce que t'as quand même bien besoin de ça pour te remettre de tes émotions et surtout de ta gueule de bois quand tu sors du mid-roll. Hein, en général, c'est ça, hein, c'est que t'arrives des Giant Citadel, tu t'arrêtes au mid-hall. Mid-hall, c'est donc une taverne géante qui fait à peu près la taille d'une ville. Ouh. C'est Planète Et- Hollywood, mais middle. Et tu es obligé de boire ton poids en hydromel en une Oh. semaine. Oh là là.
Sinon, c'est Oh peine de mort. l'enfer. Sinon, c'est peine de mort. Sauf que l'hydromel, c'est une tuerie et qu'en plus, il y a de la musique tout le temps. Tout le monde est éclaté. C'est une super ambiance. Mais si tu finis pas ton poids en hydromel, claque. Et t'as une semaine pour le boire. J'ai fait, c'est un Donc, Burning si Man j'ai j'ai la géant. gueule quand même de que bois. derrière, après ça, il y a bien besoin d'aller se reposer dans le... avec les porgs pour se remettre de la gueule de bois. Yannick Nao, le fameux sandalier, il y est passé à Mid-Hall et il a même sa photo sur le mur parce qu'il a réussi à se challenge. Lui, il paraît qu'il aurait bu 2 fois son poids en hydromel. Deux fois son poids. Alors, il faut savoir, Et tout ça avec des sandales. sous la photo, il a laissé une Dans une sandale. sandale. Sur photo. Il avait Alors- une sandale. Moi, La je légende vois, raconte que celui qui arrivera à enfiler cette sandale pourra boire 3 fois son poids en hydromel. j'imagine bien que Placid Monastery, en fait, c'est tous les mecs qui sont en train de tenter de se remettre de la gueule de bois de Mid-Hall. C'est ça. Tu sais, c'est Pas le de bruit, monastère. pas de bruit. Le monastère, t'arrives, t'ouvres les portes, il y a la lumière qui passe, t'entendais oh non, non, tu sais, pas la lumière, non. Ah, c'est pas du vécu de Mais ce matin, grave. ça. Quoi, pardon? Puis, Oui. en fait, de l'autre côté des montagnes, les farms bucoliques, bah, c'est là qu'ils farment tout le miel pour faire le binous, quoi. Il faut de la Parce qu'il y matière. en a, hein, pour nourrir Ah une oui, ville, c'est une clair. ville entière, rien qu'à l'hydromel, il en faut. Hein. Donc, Et comment autant il dire, la ville, transporte elle est riche. Hein. Comment ils les transportent? Il y a une chaîne de montagne énorme entre Mid-Hall et Bucolic Farm. Genre, ça- ils font tout le tour. Ils Alors, passent par ça, Giant Citadel. c'est géré par les whalers, qui sont en gros des gens qui ont réussi à apprivoiser des géantes baleines, mais il y a Oui. un problème dans cette ville, qui est un énorme problème, c'est qu'à chaque fois que tu leur parles, ils vont te répondre whale, whale, whale. Et ils te répondront jamais de réponse finie. C'est des à Pokémon. C'est à chaque t'arrives, tu leur dis. Ouais, ouais. Et alors, du coup, ta femme, elle va bien. Well, she's okay. Well. Et ils font ça tout le temps. Et du coup, chaque conversation, à chaque début de phrase, ils sont obligés de passer well. Ils sont Et, tellement chiants. et en fait, sinon, ils perdent leur contrat avec les baleines, les baleines unicornes, comme on voit sur la map. Et du coup, ils ne pourront plus se déplacer. Et c'est un problème parce qu'actuellement, ils sont responsables de quasiment tout le commerce de la région, sauf la petite partie de Trailport qui essaye de se développer, qui est un peu en lien avec la cité de Flying City, qui est un peu Startup Nation dans l'idée. Ouais, mais Avec marche plein de pas petits beaucoup par échoppes, rapport à des mecs qui Whalers. rament. Ah, forcément, quand on a des Il est baleines pas bien mystiques, posé, quoi. ça Il est aide. pas bien situé, Tradeport. Ah, surtout qu'il y a les carènes à côté qui les embêtent à Ouais, chaque bah fois, ils ouais. les voient passer. Ils font regarder votre bateau, il est pas carré, là, ça c'est pas la Ah, bonne regarde les dimension. bateaux passer comme ça et puis. Mais Mal votre garé. voile là, votre voile elle est Elle ocre, on avait commente. dit pas de ocre sur les voiles. Il est mal garé ce bateau. J'ai appelé le voisinage. Il m'a dit rien, attention. Hein. Mais c'est du Ouais. satin sur le bateau, on avait dit pas de satin sur le bateau. Non, c'est infernal, c'est dur à vivre. Aïe, 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 aïe. Et Faye Isles, alors. Faye Ouais. Isles, en haut à gauche, il nous reste cette grosse île là. Bah, c'est la maison des Ghost Riders en fait. C'est vrai. Et en fait, les gens pensent que les Raiders ils font le tour, bah, parce que c'est des pirates. Mais en fait non, juste ils sont hyper chauvins, ils protègent leur maison. Personne n'a le droit d'aller sur l'île. Voilà, c'est chez moi. Mais non, les Coast Raiders, En Ils plus, c'est... l'île, elle est importent nulle, pas, hein. ils exportent pas. Non, non, Ça en reste plus, là. l'île elle est Mange nulle, des hein. baies. Enfin, y a rien Y a à rien à boire. faire. Et les gars, ils se nourrissent de hérissons et de racines. Enfin, c'est nul à chier, hein. Mais C'est nul, mais pour une raison, que certains disent se trouveraient en haut de la montagne, ils sont hyper protecteurs de leur île, hyper chauvins, et ils veulent pas partir, et ils passent leur temps à patrouiller autour de l'île en rond. Voilà. Ce qui déplaît beaucoup aux carènes. Il y a pas beaucoup au carré, parce que le Parce carré, qu'ils préféraient qu'ils patrouillent en carré. Tu vois. au carré, voilà. Mais il y a des transactions, des négociations en cours d'ailleurs, hein, pour éventuellement développer un peu le commerce entre les deux. Mais pour l'instant, c'est au point mort parce que bah, les Raiders ils disent non, on patrouille en rond. Et tant qu'ils refusent de patrouiller en carré, les carrés ne veulent pas faire business. Mais si ça arrive à se débloquer, peut-être qu'il y aura de la concurrence qui sera faite aux Whalers, notamment avec effectivement le Tradeport qui attend avec impatience que ce business ce deal se fasse pour en profiter. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Hein, parce que... Les Ghost Riders, ils auraient tourné tellement en rond autour de leur île pour patrouiller qu'ils auraient créé un whirlpool. Et le whirlpool, il se déplace un petit peu comme ça dans la map et il arrête pas de bouger. Et puis de temps en temps, il est en bas, de temps en temps, il est en haut. Qui s'appelle le Charybde. C'est la mythologie grecque. Ah, Je- ici là, Yes. Oui. J'avais Nice. une question à vous poser. à nouveau, je suis. Oui, juste une. Est-ce qu'il y a un lien entre Buried Statues et Buried Cities à votre avis?
Alors, elles sont Attends, où? Burial Statue, c'est là. C'est C'est en où bas là, à c'est gauche, qui hein. Ah oui, Burial Statues Et Buried la- City, juste en dessous. Ah. Non. Pas pour moi, par contre, il y a un lien entre les Buried Statues et la grosse tête et l'espèce d'étrange pilier qui sort de la rivière un peu plus à Alors. l'est. Buried Statue, il est là, et le C'est pas pilier... Dans la, qui dans la s'appelle- Huge Ah oui, River, là, le pilier. Oui. ici. Oh non! Oh non! Oh, don't you dare! Ah, ok, j'ai compris. J'ai dit qu'on l'a fait, hein. Et quoi comme lien, si je peux me permettre? Je suis curieux. Ah, ça, les archéologues sont toujours en train de chercher, ils n'ont pas encore compris. Bah, c'est clairement un orteil. Évidemment. Oh, c'est l'orteil comment ça s'appelle? Les Pokémon, là, les Topiqueurs. C'est ça. Il est ça et l'orteil. Hein. C'est vrai qu'il a pas de nom, le pilier qui sort. Ça fait partie de quelque chose, donc. Alors si, il s'appelle Jungle, parce qu'en fait, autour, c'est pas une jungle. Autour, c'est de la mousse qui a poussé sur... En fait, c'est une tranche de pain géante. Et c'est pour ça que c'est salé, la rivière. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils mettent sur la tranche de pain géante. Et du coup, bah, voilà, ça s'appelle Jungle, c'est comme ça. C'est juste Ah. de la Oh my mousse God. autour. What a fucking mess. Je me suis dit que j'étais fatigué. I love it, I love it. Ah ouais, non, mais toi, il faut pas que tu fasses ça en forme, hein, parce que... vu ce que ça donne quand t'es crevé... Est-ce que vous voulez que je vous parle de la malédiction des Non. Far Kingdoms? Non, Ok, on parle pas de la malédiction. ok, je ne dirai rien. On ne parle pas de la malédiction, c'est la règle, on ne parle pas de la malédiction. Moi, je note que On Far parlait Kingdom pas. est carré. Je sais pas si ça a un rapport avec la malédiction, mais C'est vrai que c'est très carré, Far Kingdom. Ouais. C'est carré, mais ça n'a aucun rapport. La malédiction, je vais en parler, moi je suis comme ça, moi je balance tout. Oh, je- il brise le tabou! Moi je dis Aïe, tout. aïe, aïe, De toute préparez-vous, façon, hein. Balance allez les voir que bails, j'aurai- balance les bails. aucun problème pour les 20 prochaines années. Parce que Far Kingdoms, on les appelle comme ça, parce qu'ils sont toujours 20 ans en retard. Là-bas, Oh. c'est encore. Alors j'allais dire c'est encore les années 90, mais en fait non, c'est encore les années 2000 du coup. Aïe, ça fait mal. Aïe, hein. aïe, aïe. Ok. Et ça C'est fait le mal. Japon en fait, c'est le Japon. C'est oh, vrai qu'il y a un petit truc du Japon. En Ouais, dessin mais c'est animé, l'inverse qui parce que sort. par contre ils ont les tendances, mais 20 ans plus tard. Donc là, Ouais, mais là-bas, t'inquiète, le Japon c'est 20 ans en arrière. Hein, quand là-bas, il- c'est Avril Lavigne et la Starac. Hein. tu veux dire comme Oui. chez Non, nous? mais, tu dis ça, mais la Starac, ça a repris en France. Oui, j'ai ce vu ça mois-ci. récemment. Et Avril Lavigne a sorti un nouvel album, non? Laissez Michel tranquille. Ouais. Laissez Michel. Michel. Il a pas volé Pachi. l'orange. Et Pachi. L'orange du marchand. Donc voilà, mais ça, il tombe bien qu'Immortal Kingdoms, Immortal Empire, qui sont un peu vieux jeux aussi à côté. Mais alors, c'est quoi la malédiction? C'est ça, c'est 20 ans en retard? C'est ça, ils sont en retard tout le temps. C'est déjà pas mal comme malédiction. hein. Oui, oui, non, mais c'est relou, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas très grave, mais c'est très relou. Imagine qu'ils vont devoir attendre 20 ans pour découvrir au coin du checkpoint. Oh là là. Instant pub. Ah bah d'ici qu'ils le découvrent, on en sera à quoi? On en sera à... Attends. On en fait Mais- deux par mois, donc ça fait 24 par an, ce qui Et fait j'ai une 240 pour 10 ans, ce qui fait 480. Ils auront 480 épisodes à rattraper. Mais Putain, j'ai une question. Est-ce que, genre, quand on rentre dans les Far Kingdoms, la malédiction s'applique à nous et on revient de 20 ans en arrière? Et là, c'est une bonne question. Parce que du coup, j'ai une autre question là-dessus. Est-ce que si quelqu'un, genre, de 16 ans arrive dans les Far Kingdoms, il disparaît? En fait, si tu rentres dans la zone d'influence des Far Kingdoms, t'as un peu de brouillard et tout pour le côté mystique. Hein. Ouais, évidemment, Et une évidemment. fois que tu rentres, tu vois, tu es toujours toi. Au moment où tu vas ressortir, tu ressortiras 20 ans plus tard. C'est le truc dans Dragon Ball. OMG, la salle de l'esprit et du temps. Ah, c'est La trop salle cool. de l'esprit Exactement. du Mais temps. en version claquée au sol parce que c'est toujours Du coup, 20 ans. les gens vont là pour s'entraîner en fait physiquement au test de la sandale par exemple, ils s'entraînent là-bas au lancer de sandales et après ils sortent et ils sont masterwork. Et tu sais, ils ressortent et t'as de la lumière dans la brume elle se dégage et t'entends I have mastered the sandal. Tu vois juste Sandalo. une sandale qui traverse, qui coupe la brume en deux. Et, et elle revient vers lui, il y a un zoom, il la rattrape, il est en mode Mais c'est là qu'en fait il est, Yannock Noé là. C'est là qu'il est Il en fait. s'entraîne. Il a Il une est passé sûr. par là, il est passé par là, on sait pas où il est. Il est passé par là. Il est partout et nulle part. Soit ça, soit il s'est exilé sur Skull Island, où il est en train de vaincre l'armée de morts-vivants qui se crée depuis 500 ans pour envahir le continent, à coups de tatane dans la tronche, avec une claquette dans chaque main, en Itoryu,
Paraît-il Et, qui serait arrivé le premier jour en disant je me suis levé du mauvais pied. Chance. Je viens juste de prendre conscience Tu d'un n'as truc. pas trouvé chaussures à ton pied. Si Far Kingdom c'est 20 ans dans le passé, on est encore en plein dans la tectonique là-bas. Oh mon Oui, dieu! la Je crois que c'est tectonique. pas sorti encore. Ça n'existe pas encore, je crois. Oh mon dieu! Ah, c'est pas loin, hein. Dans la On peut les tectonique, prévenir, on peut les prévenir, on peut y aller. Non, la tectonique, c'était il y a juste 13 Pour ans. moi, 10, ouais, 13 ans. je dirais 10-13 ans dans ces eaux-là, ouais. Et ça veut dire qu'on peut y aller, tester des timelines alternatives. Oh, Ouais. c'est une ville de fous, j'adore. Qu'est-ce que vous faites? Vous investissez dans le bitcoin ou. Bah, Non. Moi je pense j'y vais, je ouais, spoil mais le les truc, gens. c'est que ça vaut plus rien, parce que tu vas là-bas, Ah oui, il y en a pas. tu vas là-bas, ça commence et tout. Bon, Ça vaut rien. ça vaut rien. 2017, le T'achètes là, tectonique. si ça Ok. évolue pareil, tu dois déjà attendre 20 ans sur place pour que ça vaille quelque chose. Hein 20 ans plus tôt, c'est nul comme time travel en fait, tu peux rien faire. Mais oui. Ils vont pas Je choisir. l'ai C'est dit. nul Mais je vous ai, c'est le mais je time vous ai dit travel, que tu c'était peux rien claqué au sol comme ça, chambre de l'esprit et du temps, vous m'avez pas cru. C'est pour ça que c'est une malédiction. C'est une malédiction, je vous ai pas dit que c'était positif. Hein. Non, genre- mais les malédictions, on peut toujours les optimiser. C'est Mais cool. alors, attends, genre la question qui se pose, c'est si tu y vas, que tu passes la brume, tu restes 5 minutes et tu ressors. Pendant ces 5 minutes, il s'est passé 20 ans. Ok, mais si tu y vas, que tu restes 4 ans et que tu ressors, il s'est passé 24 ans. Exactement. Donc il y a une distorsion de l'espace-temps qui n'a mathématiquement aucun sens. Évidemment. Parce qu'en C'est fait, c'est une malédiction. Hein. Et en, Enfin, c'est- en fait, non mais en fait ça veut dire que le problème, ce n'est pas les Far Kingdom qui elles marchent toujours, enfin avancent toujours au même temps que les autres. Le problème c'est la brume où quand tu y passes, te bloque pendant 20 ans dans la brume, dans ce sens-là uniquement. C'est donc ça. Faudra enquêter. Oh, mais nous avons un magicien de génie. Parce qu'on connaît pas la science, donc c'est un magicien. Ah si, Bah, il est il y bon, a- il y a- en tout cas. On connaît la science? oui, il y a un peu de sens, je pense, quelque part. Vous pensez que Géométrique tombe, c'est encore un complot des Karen d'ailleurs? Ça a l'air carré encore. Il est où lui? Je Attends, pense que fais c'est voir. un avis Je plutôt mets- le. Ah oui. À côté de Flying City, ouais. C'est parfaitement carré. Ouais, À ça a mon l'air. avis, c'est l'œuvre d'un obsédé des maths surtout. L'obsédé des maths, attendez, parce que là ça peut être bizarre. Est-ce qu'on a un maths dans la conversation? Oui, c'est Mais vrai. comment Ça. comme ça Et il est fort en maths en plus. Il y a des statues de maths partout. C'est le temple du podcast. Oh là là. En fait, à chaque point cardinal, là, les 4 L, c'est un des membres du podcast. Et au milieu, c'est la distorsion temporelle de quand on commence à parler de choses qui ne sont pas dans le sujet principal du podcast. Ah, moi je note qu'au milieu Les c'est 20 ans. le Carenton. Karen Town, où ça? Karen Au Town. milieu c'est un peu ça. Ah oui, effectivement. Mais en fait, Il il y est a où trop le de choses. Karen Town? sur Je cette le Bah, vois pas. c'est le Bridgetown. Ah, le Bridgetown, oui, carrément. Ah oui, c'est oui, ça. oui, Là, c'est c'est ça, oui. Karen Town, c'est elle qui ont construit Karen ce Town. Bridgetown pour pas que les gens aillent à Gothica et qu'elle passe. D'ailleurs, sur il faut savoir que le pont qu'il y a sur cette carte est frauduleux et c'est de la. Comment on appelle ça? De la propagande qui est fait pour empêcher les Karen de propager leurs idées du carré. Et c'est pour ça qu'on a mis un demi-cercle sur le pont, alors qu'en vrai, il faut savoir que leurs ponts sont entièrement carrés, ce qui leur pose des gros problèmes parce qu'ils font énormément d'escaliers pour pouvoir franchir la rivière. Parce que les pentes n'existent pas. Putain, et ce qu'il y a en fait, ils ont des monts de charge pour les. Ah oui. Pour, Des monts de charge pour à les- poulies pour carrées. les- Ah, Maris, le rond n'existe pas, Matt. Je Le rond suis est un- désolé. Le rond est un mensonge. même les câbles, ils sont pas cylindriques, ils sont Ils cubiques. sont carrés. Ils sont tressés par des artisans de chez Karen Town qui sont les seuls au monde à maîtriser le corde filage carré. carré. Alors, C'est- ça, non, mais... Ce qu'il faut savoir dans cette ville, c'est que quand on dit qu'on va te faire la tête au carré, on parle de manière littérale. Ah, non, mais. Aïe, aïe, Ah, ça- aïe, 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 les aïe. Ça me habitants- rappelle l'épisode de Bioshock, ça. Oh là là. Oh là là. L'épisode joyeux. Oui. Vous t'arrêtez pas de répéter, il est joyeux cet épisode. Bah C'était ouais, c'était pour désolée. instaurer le running gag. C'était pour instaurer. Jouer à la bonne humeur. Bon, la Non. vraie question hein, dans tout ça, parce que c'est bien beau, mais ce que personne ne sait, peut-être que vous savez, c'est qu'est-ce qu'il y a par-delà les Iced Wastes, Moi, j'en sais rien. les terres glacées. Tu penses que Yannick Que se il trouve-t-il y par-delà allait? les terres glacées? Peut-être il est parti par là, je sais pas. Explorer ce qu'il y a au-delà. Est-ce qu'il y aurait la bonne fin de Game of Thrones et pas la fin de la série pourrie qu'on Ouais, aime moi ça me fait passer au Game of Thrones aussi. Comment Oh tu là là. arriveras à traverser les Oh, terres les glacées takes. aura la vraie fin de Game of Thrones?
Bah, tu passes par The Gate et c'est comme ça que tu rentres dans les Ah ouais. Ice Waste. Après, c'est vrai que ça, par contre, le Far Kingdom, c'est hyper pratique pour ça. Hein. Tu vas, tu restes 10 minutes, tu ressors, il s'est passé 20 ans, t'as tous les bouquins à la fin de Game of Thrones Oh, qui le sont là. catalogue Netflix. Catalogue Tu sais que Netflix. c'est que c'est horrible. Je vais y aller, je vais rester une demi-heure, je vais en sortir. Et le bouquin de The Wind of Winters, le sixième Ah ouais. de Game of Thrones, il sera toujours pas sorti. Et lui sera mort. Oh, J'en parle pas. Après, s'il est toujours pas sorti, tu re-rentres et tu ressors. Ouais, tu Et refais pas des 40 allers-retours. ans. Là. Le mec, il y a toute sa famille qui est morte, ses enfants, ils sont vieux. Non, Georges, Et, tu m'avais promis. Putain, toujours pas. Alors, ouais, j'y retourne, allez. Non, mais genre, il mourra jamais, genre, j'y vis à la Immortal Empire. Là où personne ne meurt. En tout cas, tant que tu sors pas de la ville. Parce que dès que tu mets un pied dehors, c'est fini. T'as tout le temps qui te rattrape et d'un seul coup, tu te transformes en vieille statue de. Far Kingdom et Immortal Empire, ils fucked with the time. Ouais, ils ont dépassé. Bah ouais. Alors, en fait, c'est ça, hein, la brume qui entoure les Far Kingdom, c'est l'Immortal Empire qui a foutu le bordel. Hein. C'est eux qui ont. Enfin, voilà, malédiction. Certaines disent une expérience qui a mal tourné. Non. Certains disent c'est quelqu'un qui a pété Ça vraiment peut, très ça fort peut et être ça aussi fait un des genre de gens truc. ça peut être aussi des gens qui sont sortis de Far Kingdom, c'est qui ont décidé de créer leur contre-soirée sur le continent. Si La vous voulez, j'ai contre-soirée. une anecdote hein, et une question après pour Matt. Aïe aïe aïe. Vraiment, une anecdote, n'oublions pas que dans tout ce qui est jeux de rôle, jeux RPG, etc., les kingdoms, les royaumes sont bons et les empires sont mauvais. C'est une règle immuable. C'est toujours ça comme ça. Ouais, pourtant, Les royaumes sont bons, les monarchies c'est bien, les empires c'est pas bien. Les empereurs c'est pas bien. Oui. Et du coup, c'est Matt, potato pour moi. Matt, je voulais savoir si tu mets un doigt dehors, est-ce que ton doigt vieillit? Ah ouais, moi j'y Non, pensais tout parce à que, l'heure. non, parce que la brume, elle fait quand même un petit 500 mètres de long, quoi. Ah ouais. Donc, faut quand même traverser la brume. Et Bref. si Oui, tu bien. t'appelles Luffy. Non, mais. Si tu as un corps élastique, l'âge, c'est le dernier de tes problèmes à ce niveau-là. Hein. Parce que si tu as un corps élastique, en fait, tu as les inquisiteurs. Alors, non pas les inquisiteurs de Flying City, qui eux restent sur leur île, mais tu as les inquisiteurs de la citadelle, des citadelles géantes, qui traquent tout ce qui est non humain, même les porgs, c'est pour dire à quel point c'est des tarés. Hein. Ah oui, oh, horrible. Qui sont sur ton cul et qui vont pas te lâcher jusqu'à ce qu'ils t'aient chopé. Ça fait peur. Ça Ah bah, fait- il faut qu'il y ait quand même un truc un peu flippant dans ce monde-là, hein, parce que sinon C'est c'est vrai. vraiment. Oui, il en faut. Déjà, Buried Statue, je pense que c'est un endroit flippant aussi. C'est un endroit où, si tu marches dans le désert à une certaine période de l'année, à une certaine heure de la nuit, tu peux te faire attraper et tu descends dans le sable et tu deviens un visage comme ça qui ressort. Désolée, c'est plus drôle. Ça, c'est l'ambiance. Non, mais- flippant, ça. Non, Ouais. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pensais à la momie, tu sais. Moi, ça me Avec fait les penser un petits peu sorts à. Comment ça s'appelle au livre des étoiles, dans l'autre monde. Souvlaki. Attends, Non, c'est mon chat qui marche. j'allais dire ça. Oh, il est mignon. Bah oui, il était chez le vet aujourd'hui, le pauvre. Oh, Je peux faire un petit aparté? vas-y, fais ton aparté. La statue me fait penser au trailer de Breaking Bad de la dernière saison. Et depuis tout à l'heure, je l'ai en tête. Hein. Moi, il me fait penser à un animé, mais normal. Ah, Je suis voilà. weeb. Par contre, vous pensez qu'il y a une malédiction qui s'est fait à Oasis aussi? Où le groupe Oasis joue en boucle depuis 70 ans. Non. Ils jouent que Wonderwall en boucle. Et quand tu rentres, tu chantes Wonderwall en boucle. Oh l'horreur! Et tu sais, ils font juste 2 days, gonna be Par 2 contre, bizarrement- days, gonna 2 days. Bizarrement, à l'Oasis, il y a plein de jeunes âgés de 16 à 17 ans. Juste, ils ont les cheveux longs, tous. Il Ouais, savent attends, jouer de c'est la quoi, guitare, ça, les il cheveux savent jouer longs Ouais, je pense du que c'est comme une agression. C'est la contrepartie de Gothica, en fait. C'est ça. Où là, c'est tous les hippies. On a créé quand même beaucoup de bordel dans ce, Ouais. dans Ah ce ouais, monde ouais, qui n'a pas l'air très fonctionnel en réalité. Non. Hein. Et en fait, au final, ça permet de parler d'un des derniers endroits, je crois qu'on n'a pas mentionné, les Wise Kingdoms, donc effectivement les royaumes des sages. Bah, c'est tous ceux qui essaient de foutre un peu d'ordre dans ce bordel et de Ils y comprendre arrivent qu'est-ce qui se pas. passe. Et ils n'y arrivent pas, ils deviennent fous en fait. La plupart ils deviennent fous. Et c'est d'ailleurs les ghouls barrows, c'est ça, hein, c'est pas des vrais ghouls. Hein. C'est juste tous les sages qui sont devenus complètement zinzin à force d'essayer de mettre un peu d'ordre Ah oui, dans ce bordel. Des fois, J'aime. tu croises un mec là-bas qui est
Today, today, today. T'en as un autre qui fait non mais encore des sandales, des sandales. Et il est fixé sur ses sandales depuis 45 ans. Il y en a un, il a une tête carrée, il est en mode les carènes, elles sont partout, les carrés, je vois des carrés. Et il y en a un à côté qui roule, il fait tu n'as pas le droit de rouler. Il y en a un, Tu il y en a n'as un pas aussi, le droit de rouler. il y en a un aussi, personne ne sait pourquoi, mais il a toujours pas décuvé de sa cuite au micro. Ça fait 35 ans qu'il est là et il est toujours bourré. Je répète plus jamais, je boirai plus jamais. Et t'as un Non. gourou qui essaye de faire partir les gens vers la retraite spirituelle à Poison Swamp, tu vois, à créer une secte et tout. Est-ce qu'on essaie de faire une fin / ouverture sur ce monde en mode un truc Non, genre faudrait. et pendant ce temps, dans le petit village de Heroic Hamlet, un jeune écuyer que rien ne prédestinait à un grand futur, à une vie trépidante, se préparait avec sa faux et son chien pour partir dans un voyage qui allait réunifier toutes les villes. Un truc comme ça. J'aime trop ta voix, comme ça, c'est trop Moi, SMR. je trouve que c'est la C'est fin une- parfaite. C'est une voix cassée que j'ai du mal à faire, mais là C'est ça va parfait. parce que je suis en train de mourir. Non mais j'ai quelques voix à la con comme ça si vous voulez. J'en ai une plus grave, mais là si je la fais je vais avoir mal. Donc il commence où? Il commence à... Il Heroic commence à Hamlet. Heroic Hamlet, Heroic après Hamlet. il va se former à Bucolic Farm, où il va se former à... Il va travailler son corps Il en fait sa for- première side quest à Bucolic Ouais, Farm. non, en fait, mais non, mais c'est son training arc. Il y va Mm. et il forge son corps en farmant l'hydromel pour Mid-Hall, où il va y aller, où il va combattre le chef, un défi de boisson qu'on appelle un cowboy, où en fait on doit faire semblant de boire de la vodka ou de l'eau, et on le regarde dans les yeux, on voit les réactions de l'autre, et lui, grâce à sa Exactement, elle fortitude connaît ça. mentale, c'est pas du passé, c'est pas ce que vous croyez. Euh, et il le regarde, il arrive à le vaincre, il va récupérer la sandale de notre explorateur. Et en fait, son but, c'est de retrouver l'explorateur au bout du monde. Il suit son même chemin héroïque. Il va maîtriser les voies de la sandale. Il va réussir à aller Et sur la route, quelqu'un l'arrête à Bucolic Farm et lui dit « Voulez-vous jouer à un petit jeu de Grunt ?» Et à un moment, il croise va un chat klaxonner Il qui dit, s'arrête beaucoup à cause de ça. il croise un chat qui lui dit Cash it as coin if you have wares. Et moi, il y a trop de chants dans ce monde. Et au final, il se retrouve à Goulburrows. Il va Non, c'est trop triste la fin. il va laisser dans son sillage une mer de peau cassée. Non, mais il va forcément aller à Goulburrows, mais il va Ouais. réussir à Mais pas sauver tout les de suite, sages. ça c'est la fin JRR Non, Martin c'est- de- c'est- Non, c'est parce qu'en fait, Yoak Noi, là, depuis le début, il est planqué au Goulbarrows. Il s'est dit au milieu de tous les fous, personne ne trouvera. Et en fait, il y en a un au milieu d'eux qui écrit des chansons depuis tout le début. Ouais, c'est beau. Je pense C'est que le Bard avec un B majuscule. Noah Kyohi, il a réussi à faire l'aller-retour entre Far Kingdom et Immortal Empire tellement de fois, tellement vite, qu'il a réussi à créer une brèche interdimensionnelle et il est parti dans une autre dimension et personne ne sait à quelle époque il est. En fait, c'est un chevalier du Zodiac, c'est le chevalier des Gémeaux. Ah, c'est des références oui encore, mais Dis la légende, dis la légende. Bon, sur cette story arc de fin, je vais devoir vous laisser, moi. Je vais vous laisser aussi. Donc, Je dois aller warm-up parce que j'ai match au e-sport ce soir. je pense qu'on a transformé cette générique world map en un immense bordel. J'avoue. Je C'était confirme. cool. Dans Est-ce lequel il y avait- qu'on est bon, Velvet? Est-ce qu'on peut, Vous êtes- on peut finir sur cette note? Ou est-ce Alors- que tu avais d'autres... On peut finir sur cette note. Si Jack No ou Sky voulaient rester pour dire des bêtises, on peut continuer un petit peu. Sinon, Parce que on moi, arrête là. il faut que je pack et que je fasse à manger aussi avant de me... Eh ben, on va s'arrêter là. C'est J'espère que cool. vous êtes bien amusés. Moi, je me suis bien Ouais, ça. amusé. Trop cool. Bah ouais, carrément. c'était marrant. Merci de nous avoir invités. Ouais, nous merci avoir eu. Ponto. C'était De- super. Sympa. Eh ben, je En dis fait- aussi au revoir à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et ben, Oui, des bisous. Merci à vous. à la Au prochaine. Au revoir. À Bonne plus. soirée. On est passé Ciao. super vite. Hein. Bonne journée. Encore des conneries souvent. Hein. Oui, ça passe vite une heure.